direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. On va y aller. Vous connaissez les pas de diffamation, pas d'affirmation gratuite. Appelez-nous et passez dans le temps auditeur en ligne. Au pays de mémoire, garder la paix, afin que nous puissions prospérer dans le développement. C'est-à-dire que depuis l'arrivée du pouvoir et du président actuel, le Bénin essaie quand même de se développer. Bien qu'il y ait des remous, le moment viendra, même si on passe le Bénin qui sera au pouvoir. D'accord, nous avons compris. Merci pour votre appel. Très bonne journée. Entre 70 2 fois 44, appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le général. Votre nom? C'est Adolphe Valentin. D'accord. On dit souvent, on passe par la voie avant de pouvoir atteindre là où on va. On nous a dit qu'ils ont lancé les coups de première pour réhabiliter le stade de Parakou. En rendre au stade de Parakou là, il ne faut pas prendre par les voies avant de se rendre au stade. Ou bien le programme du stade à présent qui sont en train de réhabiliter par rapport au reprofilage des voies là. Peut-être d'avoir les voies qui étaient en premier. Pourquoi ne pas faire les voies et ce sont maintenant le stade qu'on attaque? Ça fait un. Le phénomène ne doit pas prendre d'ampleur. Ça prend d'ampleur. Au lieu de carrer à l'intérieur, il peut faire le défilé au dehors. Vraiment, venez nous trouver. Entre-temps, il y avait des bâches qu'on protégeait le sable des camions. Maintenant, ils ont relâché. Et ça ne fait que causer de dommages en ville. Essayez de nous aider. Je vous reviens s'il y a possibilité. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous. Point de vue, c'est votre nom, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René. C'est Mathias Augustin en ligne. Voilà. Allez-y. Monsieur le journaliste. Moi, je condamne le coup que ça se fait dans notre pays, le Bénin. Et j'invite tous les Béninois à ne pas de maintenant, pour que la paix règne. Il y a aussi de l'Est à l'Ouest. Et on peut parler, regarder dans les yeux et rester ensemble pour construire le Bénin. Tout ce là qui vient à la vie de son rapport. Mais dès qu'en divagation, on part. Vraiment, des questions à ne pas négocier. Nous prions depuis trop longtemps. Dans l'autre grand quartier, vous regardez, les voies sont tellement dégradées. Et j'ai eu c'est-à-dire à déployer des machines dans nos quartiers. Mais que grave de Parakou. Parakou est dans le noir. Vraiment, nous avons des normes dans la vie de Parakou. Le ministère de l'Autorité attend de habiter. On doit venir de sécurité. Excellente journée. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM. D'accord. Votre nom? Jean Dimado de Rouguera. D'accord, allez-y. Moi, je ne comprends pas. Le seul qui nous fait formation d'Azali, la pour escargot, tous les formations maintenant. Il y a un truc qui sont bénéficiés chez nous ici, il y a un truc. Le pays FMDA, ils ont lancé depuis les jours où ils ont lancé, nous avons entendu jusqu'à présent, de la chose là, ça dit, le gouvernement qui réaliser la chose, et nous, qui sont en bas, c'est très bon. Nous, moi, je vais dire, nous, les pauvres, on n'est pas considérés. Le gouvernement a qu'à revoir ce tableau-là. Et pour finir ma gueule ce matin, la vie de Français est mal toujours en
janvier là. Donc le maire essaie de voir quelque chose avant le 1er janvier. Pour que là, le barricade, je ne peux pas vous dire. Là, vous finissez. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de votre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Ousmane Samaro. D'accord. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Bon, j'appelle Madame CA3 à l'entour du CE2. Ça nous tient à cœur. Elle a peu de temps, mais il faut qu'elle lutte pour ça là pour nous. Il faut que la mairie fasse un effort et de faire des caniveaux à l'entour du CE2. Et remblayer l'endroit pour que vraiment, même si on ne peut pas faire quelque chose de définitif d'abord, au moins les caniveaux pour pouvoir canaliser l'eau qui passe à cet endroit-là. De tous les côtés du CE2, les enfants qui vont là, les malvoyants, les aveugles, tout le centre des aveugles va au CE2 là. Il faut que vraiment la mairie prenne cette disposition pour pouvoir faire quelque chose avant que les pluies ne reviennent. Ça nous tient à cœur. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'obscurité dans la ville de Parakou. Tous les infrastructures qui sont faites dans la ville de Parakou sont mal entretenues. À part la société de nettoyage qui fait son effort et ils travaillent dans le noir. Les gens travaillent, ils se lèvent tôt, disons tard dans la nuit, pour pouvoir nous rendre la ville propre, mais ils travaillent dans l'obscurité. C'est pas normal. Il faut que la mairie fasse son travail. Il faut que la mairie montre que lui est présent. Hein? La décentralisation, là, on ne comprend pas parce que la mairie ne joue pas effectivement son rôle. Hein? La décentralisation est venue pour pouvoir laisser à la mairie de gérer sa ville. Mais on ne voit rien. La mairie ne réagit pas. Hein? Chaque année, il faut qu'on voit des choses concrètes qui sont faites pour la ville de Parakou. Hein? Déjà, nos enfants, il n'y a même pas de salles de classe. C'est vrai que c'est le ministère qui doit gérer ça, qui crée les écoles, mais il faut que la mairie participe au développement de ces choses-là. Hein? C'est des coûts sociaux très importants. Et on dit que c'est le maire dans ce... D'accord, nous avons compris. Allez, merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44 à point de vue. C'est votre tranche. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, Aïdan de la Parole. Allez-y. Je voulais lui accompagner par rapport dans son parole. Les voies qui sont finies, on demande la mairie pour nous recharger, même si on ne peut pas les charger. Ce n'est pas demande de rechargement de venir, mais c'est le pour gratter. Les journalistes, les voiles sont tellement finies. Les quartiers sont venus de l'ouverture des ponts, on qu'à aller pour faire l'ouverture. Les voies qui sont finies, souvent la population, souvent voir de mettre les bateaux pour nous gratter. C'est la de gratter ça. Au niveau du problème, les gars qui vont derrière les empêcheurs, vraiment, tout côté pour les c'est pas le tout bon. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. L'autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. D'accord, allez-y. Il peut m'aller demander à la mairie là. Il pouvait attendre avec ceux qui vont attendre de faire l'attendre là. La zone de Tata Diabaté là, j'ai vu qu'il avait travaillé à côté là. Ils n'ont qu'à négocier. Les femmes qui n'ont ramassé, qui ne sont pas bon là, on va déverser ailleurs là. Ils n'ont qu'à nous faire l'avant là. Alors les gens de ce Tata, ils souffrent beaucoup. Et je vais de ne pas nous oublier à Ouassirouga. Nous avons aucun accès à Ouassirouga. Mais si vous venez encore à Ouassirouga, c'est le plus petit encore ça. Si vous mettez le journaliste, on va vérifier en fait à Ouassirouga. Vous allez nous sommes en train de dire.
Je peux vous Voilà, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est Aïdan Allez-y. Je demande au gouvernement et les autorités de Parakou comment ils vont faire pour que les jeunes de Parakoua, les filles qui sont diplômés sans emploi, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Je suis le journaliste. Voilà les diplômes qu'ils avaient, ils n'ont pas leur travail. Quel est l'intérêt de l'école que la population a fait? Je suis le journaliste. Si les mauvais menus ne sont pas là aujourd'hui, comment ils seront avec l'âge qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont bénéficier? Beaucoup de sociétés qui sont bloquées, vraiment, il n'y a rien qui va. Donc, c'est ça, ils n'ont qu'à penser comment la population va dire bravo. Allez, très bonne journée à vous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez monsieur à l'appareil. D'accord. Ok, le bon point ici, monsieur le journaliste. Donc, je voudrais aller au niveau des producteurs. Les producteurs pleurent. Hein? Les producteurs pleurent. Il faut que le gouvernement écoute les producteurs et les acheteurs. On ne sait pas combien on peut prendre les produits et pour stocker pour vendre. Donc, il faut que le gouvernement pense pour pouvoir lancer le prix et que si c'est les acteurs des produits tropicaux qui vont voir les producteurs, ils vont s'entendre et maintenant aller voir le gouvernement. C'est comme ça que ça se passait. Donc, il faudrait que tout, parce que ce n'est pas tous les réformes qui vont marcher. Donc, ils n'ont qu'à essayer d'écouter les cris de cœur des producteurs, des commerçants, des acteurs pour que le peuple marche. Il faut que les frontières, comment ils vont faire? Si c'est pour donner les produits aux des usines, nous sommes prêts pour les faire. Donc, il faut que ça soit changé à tous les niveaux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Après la mairie, les clients qui sont venus déposer sur la voie du commissariat là, au lieu de prendre les pièces pour aller remblayer les trous, ils prennent les pièces pour venir jeter sur la voie. Or, la voie n'est pas faite pour les pièces, elle est faite pour que nous puissions rouler. Mais le commissariat maintenant à présent, il n'arrive même pas à passer par là avec les pick-up. Donc, on fait par là, ils font la patrouille, ils vont faire la patrouille, eux sortir par là, pour sortir encore de l'autre côté. Maintenant, ils sont venus pour jeter cette là. Quand les voleurs savent qu'il y a des pieds ici et que la police ne peut pas prendre, là, ils vont faire les affaires et prendre par là et plus facilement. C'est ça, c'est le journaliste. Je vous remercie. Allez, nous avons compris. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche. Un autre intervenant, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? C'est monsieur Ali Panikwara, dit depuis Yamagoro. Allez-y. Monsieur René Sogo, s'il vous plaît, si le maire, notre grand frère, a service de médecine à l'école ce matin, de bien écouter tout ce que je vais dire ce matin. Je demande à toutes les autorités qui sont dans la ville de Parakou, vraiment, de faire tout possible à aider au moins le maire de la ville de Parakou. Vraiment, une seule main ne se lave pas. Écoutez, on va faire simple. Hein. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Sinon là, vous ne dites rien de concret. Voilà, 01 44 70 2 fois 44. Allez, on va poursuivre avec les appels 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Sogo René. Madame Batero depuis le cathédrale. Bienvenue, allez-y. Cher ami, vous
j'étais manqué de ce 7 décembre, c'était le 27 au Bénin. Plus jamais cela. Je me dis, plus jamais ça. Quand c'était une unité, pas que une vie. Les morts, les blessés de ces derniers jours, même cette patience au-delà de tout, doivent pouvoir, comme un coup directeur permet à une grande opération de réconciliation nationale, la division entre les uns et les autres doit pouvoir se gérer dans le dialogue qui est l'âme des forts, au lieu de la violence, qui est et demeurera l'âme des faibles. Les auteurs et complices seront retrouvés et punis à la hauteur de leur forfaiture. Il est possible que le président Patrice Talon, qui, d'une voix grave, s'est adressé au peuple de l'histoire. Au-delà de tout, nous prions les uns et les autres de faire preuve de beaucoup de discernement dans la dynamique de retrouver et punir les auteurs pour ne pas mélanger d'actions et pas y frappe dans le nettoyage sur le fait de l'indignation qui doit nous animer quand le Bénin est un et indivisible. Nous prions beaucoup, et souhaitons beaucoup de courage au peuple béninois qui aura vécu des heures perdues ce dimanche, surtout dans notre capitale économique, afin d'attendre vive le Bénin, et surtout à vos hommes de presse, beaucoup de courage à vous. Merci pour votre appel 01 44 110 2 fois 44 point de vue. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur, Ousmane Samalo. Allez-y. Je vous remercie. Et je reviens sur la proposition de mon frère Adam Bachirou par rapport à l'aérodrome de Parakou. Cet endroit, l'État n'a qu'à vraiment, le ministre du cadre de vie n'a qu'à penser, n'a qu'à vraiment analyser cette situation. L'endroit, si c'est rasé, c'est un stade international à cet endroit. Ça va beaucoup arranger les quartiers à l'entour de la ville de Parakou. De remettre l'aéroport de Tourou en marche et raser cet aérodrome-là pour pouvoir faire développer notre ville. Nous avons besoin de ça, sérieusement. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux poteaux qui sont en train d'être dans le deuxième et le troisième arrondissement. Il faut que les poteaux entrent dans les vents, je vous en prie, et que la mairie vienne tracer avec les machines que nous avons, tracer les vents pour que les gens puissent nous diriger les poteaux là, pour que tout le monde ait accès au courant. Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Madame Bachirou, monsieur le journaliste. D'accord. Permettez-moi cette fois-ci de parler du projet PAPDS Parakou, évalué un peu plus de 6 milliards et quelques, qui concerne les quartiers Sinagogo, Tikiro, Agaba, Ola, etc. Oui, c'est parti pour le bon, cette fois-ci pour le lot 1, le 4 décembre dernier. On peut vous dire que c'est parti pour le bon. Un de ce projet. Major du PAG, mais Patrice Talon, la capacité opérationnelle, avec l'entreprise BP internationale du Maroc, qui aura jusqu'à février 2026 pour s'installer. Pourquoi dans 18 mois, cette phase PAPDS le 1 se concrétise au grand bonheur des Paraquois et Paraquois? Permettez-nous tout en tirant un coup de chapeau au maire Zimé Inoussa et son projet de Paraquois. Le très grand contrôle KM a vraiment fait preuve de beaucoup de rigueur dans la surveillance des travaux, quand nous parlons des facilités qui vont assainir et mieux gérer le couloir de couloir des eaux pluviales vers le Para. Sans oublier que les collecteurs venant du marché avec et passer à côté du cimetière seront rasés et repris. Tikirou, qui bénéficiera d'un ex-kilomètre, il va paver avec le fameux pont de Banikani Megatol qui sera repris. À bon attendant, comme le constater, éditeur ou auditrice, c'est un grand projet qui s'annonce d'avoir fait sa partition pour que c'est le 1 aille jusqu'à terme avant que le 2 commence. Bon attendant, disparate de diversité. Voilà, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre ange. C'est vous qui l'animez. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Seguro. C'est le retour de monsieur Ali Balikora. Allez-y. Monsieur René Seguro, je voulais parler de la ville de Parakou. Vous voyez tout le monde comment ce que monsieur le journaliste. Aidez au moins
mais je demande les autorités l'État bien aider au moins le maire pour nous sauver au moins. C'est un bon aujourd'hui, monsieur les journalistes. Quand nous les croyons, on vous invite, vous ne venez pas pour voir. Comment vous pouvez affirmer de telles allégations? En tout cas, pour le compte de notre radio, toutes vos préoccupations ont été prises en compte et chaque fois que vous êtes passé par ici, on a essayé d'apporter des réponses. Ce n'est pas parce que vous voulez soutenir le maire que vous allez faire preuve de mauvaise foi. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, mais vous entendez bien. Alors, comment vous pouvez dire que nous ne venons pas? Monsieur le journaliste. Non, répondez-moi. Comment vous pouvez dire que nous ne venons pas? Monsieur, combien de fois j'ai raconté au moins dans une voix? Donc, je vais vous couper. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, mais ne faites pas des affirmations en l'air. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. La question que je veux maintenant adresser, c'est concernant l'achat de gars. Ce n'est pas seulement les agriculteurs qui discutent. Il y a aussi les étudiants qui le font. C'est ça qui nous permet de venir à l'université. Et l'État ne pouvait pas coûter un prix de réalité de ces gars. Et il dit que, comment dire, que le Sénat sera acheté et maîtrisé international. Ça, c'est très faux. Au Togo, le Sénat a 330. C'est qui l'empêche maintenant de citer du maîtrise. Or, c'est ici le même marché que nous avons le produit. Là, moi, je trouve ça que c'est très beau, c'est pas normal. Nous, c'est le fait là qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Et on a eu le bac. L'État dit que si tu as plus de 2 ans, tu ne vas pas bénéficier des bourses. Ça, c'est un limite. Et le fait que nous prenons encore de venir ici aujourd'hui, l'État ne va pas venir des bourses dans ce cas. Vous-même, les journalistes, est-ce normal? Dans notre pays, on n'a pas l'accès, nous savons comment le faire difficile aujourd'hui. C'est pas normal, voilà. Voilà, nous avons compris. Merci d'être passé. C'est votre avis. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Très bonne journée à vous. 02 fois 44, appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Kéoudéa. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, le démarrage de la voie Kéoudéa me tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi je passe par votre canal pour demander à ceux qui sont concernés sur cette voie ils vont encore bien vouloir s'apprêter pour que ces travaux commencent et ça doit être le bonheur de la population. Il ne faut pas que nous allons entendre juste quand la pluie va nous surprendre encore et que cette voie va arrêter telle comme ça, c'est pas du tout bien. Mon deuxième préoccupation, je vais toujours sur le dépotoir sauvage qui entre quand la veille Kéruguéa à Barca. Ça là, c'est très dangereux pour nous, monsieur René Soglo. Alors que nous grognons chaque matin, chaque midi, chaque soir, nous disons tout, le même ne réagit pas. Mais ce n'est pas du tout bien. C'est-à-dire que c'est la population qui souffre. Nous souffrons. Parce que quand nous sommes malades, c'est nous qui va aller payer les frais de l'hôpital. Ce n'est pas du tout bien. Et que nous allons continuer à être malades et que nous sommes en train de parler depuis là, le même ne réagit pas. D'accord, nous avons compris. En tout cas, assez de contradictions ce matin avec mes auditeurs. Il y en a qui pensent que ce sont les journalistes qui ne réagissent pas. Il y en a qui pensent que c'est le mec qui ne réagit pas. Ah là 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 là. 044 70 2 fois 44, on va poursuivre. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, votre nom? C'est monsieur Elie Ronson Albert Le Retour. D'accord. Je vais aller à l'éducation. Au niveau de l'éducation, les filles de 6e au terminal, on a appris que les filles-là ne vont pas payer. Mais jusqu'à présent, on paye toujours. Donc, le gouvernement fait des mesures d'accompagnement pour que
ça soit bien éclairé. Et au niveau des importateurs, il faut que les importateurs puissent écouter le gouvernement aussi, puissent voir comment ils vont faire pour que les importateurs puissent commencer par convoyer à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur Jean-Louis. Allez, excellente journée à vous, merci, très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Et voilà, notre intervenant qui va se positionner. 01 44 70 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. C'est le volume de votre poste récepteur, vous êtes déjà en direct, bonjour. Voilà, une troisième fois, on va permettre à notre intervenant d'intervenir, voilà, de se prononcer sur l'actualité. On sommes pratiquement à la fin. Ça avait été très nombreux à appeler, mais on peut encore se permettre 2 coups de fil au moins, ou tout au moins le tout dernier. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rédé Soglo. Votre nom? Monsieur Chakawane, depuis le café Transa Parakou. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. J'espère que vous connaissez la bombe pavée du lycée Maté Bouquet. Je peux vous dire que cette bombe pavée du lycée Maté Bouquet passera par le portail de Porte. Et puis, le CGFR est devenu un danger dans la vie. Comment? Merci. Comment? C'est à cause de l'obscurité. Les lampadaires qui sont là, auprès des lampadaires du salut là. Donc, c'est bien que l'avant est plongé dans le noir, dans l'obscurité totale. À partir d'une certaine heure, si vous passez là, vous avez peur. Avant-hier, ce sont des gens qui se sont remorqués sur la moto et celui qui est derrière a arraché le portable d'une dame. Maintenant, au secours, ils sont déjà passés. Donc, nous demandons à ceux-là qui veulent charger ça, au moins de le jeter quelques lampadaires là, quoi, pour que ça soit clair. Sinon, avant, les lampadaires, il avait les lampadaires là alignés. Ils ont, je ne sais pas, suite à une grande pluie. Et ça c'est de fonctionner. Maintenant, quand ça c'est de fonctionner, j'ai crié. Les gens sont venus, ils ont dépanné. Les divorcés sociaux ont enlevé les fils courants. Si bien que, ils ont enlevé les ampoules, ils ont tout enlevé. Maintenant, même s'ils repassent ça revient à eux maintenant de prendre les décisions. Vous avez de veiller, s'il faut partir dans la fond, de faire le parti dans la fond. Vous voyez? Donc, je vous souhaite, je m'arrête là, je vous souhaite à bien jouer. Allez, excellente journée à vous. Vous étiez le tout dernier. Merci d'être passé ce matin.